Bonsoir Tom. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va bien. Belle émission? Ouais, très bien. D'habitude ça va? Ouais. Ils sont impatients que j'envoie quelques blagues, j'adore. Ouais. On a un peu peur aussi quand même. Non, un peu? Bon oui, un chouïa, On se toujours. protège, allez. Ouais. Écoutez, moi ça allait plutôt pas mal hein, jusqu'à ce que je comprenne ce qu'ils étaient en train de faire à notre Coupe du Monde, là, les bouffeurs de triple cheese. On va donc vivre des matchs où t'as 15 minutes de pub. Non, toutes les 15 minutes t'as une pub. En gros, on est sur un film TF1, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je vous le dis, je suis très remonté. J'en veux beaucoup aux Américains. Ce matin, il y en a un qui m'a demandé l'adresse de l'hôpital, il devait faire un vaccin. Oh, je l'ai envoyé à la colline du crack. Hein. Des piqûres, tu veux en avoir, mon grand? Ouais, alors on va me dire, c'est pas de sa faute, je sais. Mais vu que j'ai autant de chance de croiser Trump ici que Rafou à Mister France, eh bien, je me venge sur les autres. Évidemment. Quoique tout à l'heure, en arrivant à l'émission, je me suis dit, j'ai cru le voir de dos. J'ai vu sa coupe et puis il s'est retourné et j'ai salué Bruno, évidemment. Bref. Moi, je pense qu'il faut se révolter. On va pas les laisser faire ça, mettre des pubs en plein milieu des matchs. Ça veut dire quoi? Genre, on sera là, t'es dans le match et tout, et d'un coup, vends-ta-voiture.fr, ferme-la. Vraiment, ferme-la. Pardon. Je suis en train de regarder un match, c'est déjà assez dur de voir les contrôles d'Upamecano, donc Non. viens pas avec ta voiture FR, tu te la fous à l'arrière de ta concession au pire. Non, déjà, je me suis un peu emballé. Excusez-moi, je me suis emporté. Je vous jure, quand j'ai lu cet article, j'étais remonté. Alors oui, on va me dire qu'il y a beaucoup de polémiques, c'était pareil avant la Coupe du Monde au Qatar, et finalement, ça s'est bien passé. Mais bon, Infantino, il a quand même remis le prix de la paix à Trump. Sacré Secret Santa d'ailleurs. Et pas que Trump lui a offert du lubrifiant en retour, en donnant dans l'idée. Et c'est pas le seul article de l'équipe qui m'a énervé cette semaine, il y avait aussi celui-ci là, le massacre des chiens errants dans l'ouverture de la CAN. Ah, comment tu peux tuer des chiens errants comme ça alors que Montpellier peut les accueillir? Moi j'ai du mal à comprendre. C'est vrai. Je sais pas si vous êtes déjà arrêté à la gare de Montpellier, mais la dernière fois que j'avais vu autant de chiens en liberté, c'était le soir de Miss France hein, sur Twitter. Bref, ouais, parfois j'imagine des compétitions uniquement tournées vers le football, je me prends pour John Lennon, et puis je me rappelle comment a fini John Lennon, donc je vais peut-être juste regarder des pubs durant les matchs. Merci bien. Si vous avez aussi la Ligue des Champions cette semaine, hein? Ouais, déjà Marseille a gagné, honnêtement, bien payé. Hein. Vu la coupure rendue, tu mérites pas autant. On dirait une chronique d'Antoine Pinault, qu'on embrasse évidemment, mon ami. L'OM affrontait le champion de Belgique, l'Union Saint-Gilloise, qui s'est vu refuser 2 buts sur hors-jeu, dont celui-ci, vraiment, honnêtement. Je suis supporter belge là, j'ai écrit une lettre au rectorat des arbitres. Mais bon, vu que je suis supporter belge, je prends juste une bière en plus. Avec modération, bien. Évidemment, c'est là où la VAR a peut-être quelques limites. Hein. Pour moi, il faudrait faire comme les radars. Tu vois, t'as 5 cm de tolérance. 5 cm, c'est rien. Quoi, Julien? 5 cm, c'est déjà beaucoup? Ouais, bon, c'est pas ridicule, mais dans le cadre du foot, en tout cas, c'est pas Bruno, énorme. les gars. Les gars, on va se ressaisir sur qui est qui là, à la réalisation. Hein. Soit ils ont des infos, soit ils sont... Alors, au moins, les Marseillais ont gagné. Alors toi, ça permet en fait de faire une meilleure vanne. Ils sont avec moi. Ça va aller, Bruno. Mais au moins les Marseillais ont gagné et ont pris l'option sur la qualification. Hein, comme quoi, parfois, il faut pas avoir de tolérance et ça permet de passer un tour. Hein. C'est la théorie Eric Zemmour, en tout cas. Sinon, il y avait aussi le PSG qui s'est déplacé à Bilbao pour un beau 0-0. Voilà, j'ai rien à dire sur le match. Hein. Si vous voulez un débrief, faut remettre l'équipe de Greg hier. Ils avaient rien à dire non plus, mais ça a duré 1h30. Je voulais aussi regarder l'Europa League avec le match de Lille, mais vous savez, à cause du sponsor de l'adversaire, fallait aller sur des sites un peu sombres pour regarder. Le problème, c'est que quand j'ai tapé Young Boys Free, bon, il y a Interpol qui a tapé à ma porte. Et je suis passé sur Nice, hein, qui a battu un record. Bon record Nice, hein, 18 matchs européens sans victoire. Il y a un moment, faut juste s'incliner, bravo. Autant de campagnes sans gagner. C'est plus un club, là c'est Jean Lassalle. Mais bravo Niçois qui ont écrit l'histoire et courage aux supporters qui ont compris que même la violence, ça changeait rien. On finit avec Benzema? Ouais, Karim Benzema a dit en interview pour la chaîne L'Équipe, si on m'appelle en équipe de France, je viens. Hein, une déclaration qui a donc fait revoir toute sa hiérarchie des attaquants à Didier Deschamps, qui le mettrait en ballottage avec 2 autres joueurs. Voilà, c'est Dominique Rocheteau et Juste Fontaine. Je suis pas sûr que les deux puissent répondre en plus. Autant vous dire que moi, un retour de Karim Benzema en équipe de France, je signe tous les jours. J'ai vu 0 minutes de sa saison. Ah oui, voilà. Mais je préfère ça à toutes les minutes que j'ai vues de celle de Kolo Muani. Donc tu vois, tous les jours elle revient. Allez, bon week-end, merci beaucoup. Bien, écoutez, il se débrouillera hein, après. Hein,